Aujourd'hui, nous allons évoquer un projet qui suscite un énorme engouement, mais également pas mal de questionnements et de craintes. Aujourd'hui, nous allons évoquer Avengers Secret Wars. Bien sûr, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut être à jour dans le Marvel Cinematic Universe, même si bon, ce n'est pas nécessaire puisque je ne vais pas parler du film à proprement parler, mais de ce qui entoure le film et notamment du ou de la réalisateur-réalisatrice. D'accord ? Donc, si tu ne veux rien savoir et attendre possiblement une petite news en lien avec cela, tu peux passer ton chemin et je te remercie d'avoir au moins cliqué sur cette vidéo. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, vous allez passer par, je pense, plusieurs cheminements de pensée. De temps en temps, vous allez vous dire « j'aime bien », et de temps à autre, vous allez vous dire « ah, je suis pas forcément hyper chaud », et des fois, vous allez vomir. Ce n'est pas une blague, vous allez comprendre pourquoi, mais je tiens à vous préciser que ce ne sont que des rumeurs lancées par The Insider, donc qui est un scooper qui s'est trompé, qui a eu raison, donc évidemment à prendre avec d'énormes, mais alors énormes guillemets, d'accord ? Donc je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver, sachant que je vais t'évoquer 5 noms, dont une réalisatrice du film, donc Avengers Secret Wars. Ce film, donc, comme je vous l'ai dit, il y a un engouement, mais aussi des questionnements, par rapport notamment à ce qui est sorti du côté de Marvel Studios eh bien, ces derniers mois, que ce soit du Thor, Love and Thunder ou encore du She-Hulk, en passant par Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, eh bien, il y a des réalisateurs, réalisatrices qui seraient donc, vous le savez, dans une shortlist afin de réaliser ce film-là. Pour rappel, avant celui-ci, nous avons le film Avengers The Kang Dynasty qui devrait être réalisé pour l'instant par Destin Daniel Cretton qui avait déjà réalisé Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, qui devrait supposément s'occuper du deuxième film sur les aventures solo de Shang-Chi, mais qui s'occupe également d'une série sur Wonder Man. Alors à voir s'il sera au moins à la réalisation d'un épisode, mais en tout cas il s'occupe de la production de cette série, comme évidemment plusieurs réalisateurs qui ont fait leur preuve du côté de Marvel ont pu faire, notamment le petit Ryan Coogler qui a réalisé Black Panther et Black Panther Wakanda Forever, qui est également l'un des producteurs exécutifs de la série Ironheart. Donc on évoquera tout cela un petit peu plus tard dans la vidéo, mais concernant Avengers Secret Wars, déjà, l'envie première de Marvel Studios, selon The Insider, c'est de reprendre quelqu'un qui a déjà bossé avec eux sur un film avant les films Avengers. Alors, il ne l'avait pas fait par rapport à... comment il s'appelle, celui qui a réalisé les premiers Iron Man, je ne sais même plus, le chauve, là, qui avait réalisé Buffy, et qui est une crotte humaine, je ne sais plus, Joss Whedon, voilà, j'aurais préféré oublier son nom, mais Joss Whedon, lui, il était passé de rien à Avengers et Avengers l'ère d'Ultron. Et à partir de l'ère d'Ultron, ils sont passés à Joe et... j'allais dire Joe et Billy, mais les frères Russo, pour faire très très simple, qui avaient donc réalisé avant Infinity War et Endgame, Le Soldat de l'Hiver et j'allais dire Avengers Civil War, mais non, mais Captain America Civil War, d'accord ? Donc c'était déjà des personnes qui avaient fait leur preuve avant dans un film solo sur un personnage. Le fait est que c'est la même chose encore pour The Kang Dynasty, puisqu'on revient sur Destin Daniel Cretton, qui, je vous le rappelle, avait déjà réalisé Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Mais là, on a donc une sorte de mini shortlist qui nous a été dressée, et je vais vous le faire dans l'ordre chronologique, qui, par rapport aux réalisateurs et réalisatrices qu'il a mentionné, pour Secret Wars. Puisque d'abord, il a mentionné Jon Favreau en disant que, il n'est plus vraiment du côté de Marvel, même s'il joue Happy. Là, il s'occupe plus du côté de Star Wars, mais on va aller directement sur Nia DaCosta. Alors, peut-être que sa tête ne vous dit rien et que vous allez vous dire « mais elle n'a jamais réalisé un film Marvel ». Eh bien si, puisque c'est la réalisatrice du film The Marvels, d'accord ? Il est vrai que lorsqu'on a évoqué Captain Marvel 2 à l'époque, quand c'était encore le titre officiel, on te disait le réalisateur ou la réalisatrice du film Captain Marvel 2 devrait être le réalisateur ou la réalisatrice d'Avengers 5. À l'époque, on n'avait pas encore The Kang Dynasty et Secret Wars. Visiblement, les plans auraient changé. Alors, est-ce que c'est par rapport au film The Marvels qui ne devrait pas susciter un énorme engouement ou qui devrait pas forcément atteindre les résultats escomptés lors de la pré-production du film ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Nia DaCosta ne semblerait plus forcément être rattachée à ce projet-là d'Avengers Secret Wars, même si, à un moment donné, cela a pu être évoqué. D'accord ? Là, on va parler
de très très gros mastodontes du MCU et autres, d'accord? Puisque comme je vous l'ai dit, en général, ils prennent quelqu'un qui a déjà bossé avec eux, surtout sur des films Avengers. Et c'est notamment le cas de Ryan Coogler, comme je vous l'ai dit précédemment, il a réalisé Black Panther Wakanda Forever, mais également Black Panther, producteur sur Ironheart, et apparemment, il serait donc dans cette shortlist de réalisateurs afin de s'occuper donc du projet Avengers Secret Wars. Si c'est le cas, personnellement, je suis très très chaud, parce que ce qu'il nous propose avec Black Panther, c'est extrêmement intéressant. Donc, moi, je ne dis pas non. En termes de réalisation, il y a quelque chose, il y a une certaine patte qui est donnée. Et s'il passe de Black Panther à Black Panther Wakanda Forever avec Ironheart, et là, il finit avec Avengers The Secret Wars, c'est génial, sachant qu'il travaille aussi sur d'autres projets en lien avec le Wakanda, si je ne dis pas de bêtises. Donc, Ryan Coogler, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, c'est un des premiers choix que j'aurais imaginé pour Avengers Secret Wars. Pour rappel, ce film est censé sortir pour mai 2026, mais étant donné qu'il y a à nouveau des reports concernant la grève des scénaristes, je pense qu'on partira plus sur 2026, voire 2027 pour si jamais il y a deux parties. Parce que c'est aussi une rumeur qui existe, comme quoi Secret Wars serait un film en deux parties, mais on n'est pas sûr, évidemment, de tout cela. Nous avons également un réalisateur qui a fait ses preuves du côté de Marvel, mais pas uniquement du côté de Marvel Studios, c'est Sam Raimi. Alors, il y a déjà 2 news par rapport à Sam Raimi, enfin 3 on va dire. C'est que premièrement, donc il est envisagé pour être le réalisateur dans Secret Wars, donc pourquoi pas. Il serait encore une fois à prendre avec des pincettes, le réalisateur de Doctor Strange 3, avec le succès du deuxième. Et en plus de ça, Michael Waldron, qui donc avait scénarisé Multiverse of Madness, qui s'était également occupé, je crois, de Loki, devrait s'occuper d'Avengers Secret Wars. Apparemment, encore une fois, à prendre avec d'énormes pincettes, ok? Mais l'éventualité que l'on ait Sam Raimi dans un film Avengers, déjà que pour un film Doctor Strange, c'était génial, mais pour un film Avengers, je ne dis pas non, parce que il faut rappeler quand même quelque chose, c'est que à l'époque, vous savez, pour les Infinity War, les Endgame, etc., il y avait Kevin Feige qui était derrière un petit peu, qui supervisait tout cela. Là, c'est vrai que pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il a décidé de lever le pied en se disant, bon, là, on a un réalisateur de talent, on sait ce qu'il peut proposer en termes de super-héros, puisqu'il a fait, pour rappel, la trilogie, donc Spider-Man 1 à 3 avec Tobey Maguire. On sait ce qu'il vaut, on lui laisse, entre guillemets, carte blanche. Donc, pas forcément carte blanche, mais je reste pas forcément toujours derrière. Ok ? Le fait est que si on part là-dessus et qu'on ait un film quasiment exclusivement de Sam Raimi sur un film Avengers comme Secret Wars, en réalité, moi je dis oui. Mais je dis oui. C'est même pas je dis oui, c'est je dis oui 1000 fois. D'accord ? Après on verra, hein, bien sûr. Hein. Mais déjà d'avoir Sam Raimi à la réalisation d'un film Avengers chaud, pour Doctor Strange 3, très très chaud. Et pour rappel, Michael Waldron devrait être supposément le scénariste de Secret Wars. Ok ? À prendre avec des pincettes. Mais là, ça va être un petit peu moins hypant. Oui, tu le vois bien. John Watts, lui aussi, serait dans cette shortlist de réalisateurs pour Avengers Secret Wars. Qu'est-ce qu'on en pense ? Je ne sais pas. Mais je ne vais pas te mentir. Je ne suis pas chaud du tout. Pour rappel, John Watts, il a fait la trilogie No Way Home, Homecoming, Far From Home, ok ? Il a également fait Skeleton Crew en partie, donc la série donc Star Wars qui est du côté de Disney+, en fin d'année, si je ne dis pas de bêtises, normalement. Donc on a ces petits projets-là qui sont en lien avec le réalisateur, et apparemment, Marvel serait très chaud afin de lui proposer d'autres projets, puisque lui, déjà, il devait réaliser le film des 4 Fantastiques, d'accord ? Heureusement, ça a changé, c'est Matt Shakman qui s'en occupe, puisque lui était sur Skeleton Crew. Et est-ce que cela voudrait dire qu'il puisse à la fois faire du Spider-Man à nouveau, puisque à mon avis, ce sera le réalisateur de Spider-Man 4, 5 et 6, mais est-ce qu'il s'occuperait également d'un Secret Wars ? Vraie question, vrai dilemme. Si jamais John Watts revient soit pour Spider-Man, soit pour Avengers Secret Wars, vous préféreriez qu'il revienne dans quoi ? Dans une nouvelle trilogie Spider-Man, donc avec les nouvelles possiblement thématiques qu'on avait déjà eues dans les 3 premiers films, mais un peu plus sombres, je ne sais même pas, ou qu'il s'occupe du film qui pourrait terminer en gros cette grosse saga multiverselle, qu'est Avengers Secret Wars. Vous préféreriez qu'il fasse quoi ?
Lequel? Après, encore une fois, on n'est pas à l'abri. Peut-être que s'il fait de nouveaux films Spider-Man, les films seront très très bons. S'il s'occupe de Avengers The Secret Wars, peut-être que ce sera incroyable. C'est possible. Mais comme je vous l'ai dit, donc John Watts, Ryan Coogler, Nia DaCosta avait été envisagé avant, du coup, The Marvels. Enfin, on avait dit que celui ou celle qui faisait The Marvels devrait faire Secret Wars, en tout cas Avengers 5. Et Sam Raimi avait été envisagé. Mais il y en a un dernier. Et en réalité, ça semble être la solution, entre guillemets, la plus probable par rapport à l'évocation des films Avengers, mais ce ne serait pas donc les frères Russo ni Joss Whedon, Dieu merci, mais Destin Daniel Cretton, qui apparemment pourrait lui-même réaliser le film Avengers The Secret Wars. Puisque pour rappel, il réalise également donc Avengers The Kang Dynasty. Donc si tu veux assurer une certaine continuité, si tu as le même réalisateur, ça peut être plus simple. Après, à voir s'il ne sera pas sur d'autres projets, etc. Donc voilà la shortlist, même si il est possible qu'il y ait d'autres réalisateurs ou réalisatrices, mais voilà une ébauche de la shortlist qui serait prévue pour le film Avengers Secret Wars. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir, et bien évidemment n'hésitez pas dans les commentaires à me dire je veux telle personne, et aussi je ne veux pas telle personne par rapport à ce que je vous ai évoqué. On enlève Nia DaCosta parce qu'elle n'est pas prévue, mais voilà, vous avez donc Ryan Coogler, Sam Raimi, John Watts ou Destin Daniel Cretton. Je veux John Watts ou je ne veux pas Destin Daniel Cretton. Je ne sais pas ce que vous mettriez, moi je vais vous le dire. Personnellement, je mettrais dans je ne veux pas, bien évidemment, John Watts, mais dans je veux, je vous avoue que là, les trois autres choix qui s'opposent à moi, en vrai, je serais tenté de dire Ryan Coogler par rapport à l'importance que pourrait avoir un Black Panther dans un film Avengers, sachant que Black Panther avait déjà une grosse importance dans Infinity War, mais soit Ryan Coogler, soit Sam Raimi, mais s'il faut faire un choix, allez, vas-y, Ryan Coogler. Moi, c'est ce que j'aurais choisi, même si Sam Raimi, c'est quand même du très très lourd. Oh non, Sam Raimi, oh, je sais pas, je suis tiraillé.